Bonjour, nous avons une séance de conjugaison et avec le participe. Le participe est un mode non personnel. Il y a le participe passé et il y a le participe présent. On va voir aujourd'hui comment distinguer le participe passé et le participe présent. Prenons l'exemple suivant. Le petit garçon est allé se baigner. ذهب الطفل للسباحة أو لكي يسبح. Nous avons ici le petit garçon, c'est le sujet, est allé, c'est le participe. Nous avons ici le participe passé. Nous avons ici l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, il y a accord. Si on met la petite fille est allée, on va ajouter deux accents. Alors, le petit garçon est allé se baigner. Se baigner, c'est l'infinitif parce que nous avons un autre verbe ici. Alors, aller, c'est au participe passé. Deuxième exemple, ils ont couru partout. Le participe passé, couru, il est invariable parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ils ont couru. Alors, le participe passé se termine par E, accent, ou bien par U. U, voilà. Troisième exemple, mes cousins sont partis tôt ce matin. Mes cousins, c'est un groupe nominal, sujet. Et nous avons le participe passé, c'est parti. Et quand il prend un S, parce qu'on a l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, il y a toujours l'accord. Alors, mes cousins sont partis tôt ce matin. Alors, nous avons IS. C'est le verbe partir et se termine par S. Alors, si j'emploie, par exemple, mes cousines sont parties tôt, je vais ajouter IES. D'accord? Parce qu'il y a un accord avec l'auxiliaire être. Alors, le participe passé prend souvent E, accent, U ou bien S. Observons le troisième, ou plutôt le quatrième exemple. Mounir et Reda sont allés à la plage. À la plage, c'est un complément circonstancié des lieux. Mounir et Reda, c'est le groupe nominal qui a pour fonction sujet. Mounir et Reda sont allés, alors le verbe auxiliaire être, nous avons aller, le verbe aller au participe passé. Pourquoi j'ai ajouté S? Parce que le sujet est pluriel et nous avons l'auxiliaire être. Mounir et Reda sont allés à la plage. Alors nous avons ici, le petit garçon est allé, parce que le sujet il est masculin singulier, il prend un E accent. Et nous avons ici le sujet pluriel, il prend ES. Masculin pluriel. Cinquième exemple, tu es revenu. Tu es revenu de l'école. Tu ici, c'est un pronom personnel. Le verbe être, donc c'est être. Revenu, nous avons E. Ici, tu. Est-ce que c'est une fille ou bien un garçon? C'est une fille parce que ici nous avons l'accord U. On peut dire Leila est revenue de l'école. Si on a un garçon, un garçon, elle va prendre U à la fin, comme ici, U. S'il y a un garçon, on va dire Ali est revenu. Alors donc, tu ici, c'est les féminins, prend E, c'est les masculins et sans E. Et donc nous avons ici un participe passé.
Nous avons fini les séries. Alors, les séries, c'est un complément d'objet direct. Nous avons fini. Alors, le verbe fini ici, c'est le participe passé, le verbe finir. Et bien sûr, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Nous avons fini, i à la fin. Alors, je rappelle, l'auxiliaire, le participe passé, qui est un mode non personnel, il prend à la fin e accent, ou bien u, ou bien s, ou bien e, ou bien i, ou bien i. D'accord? Dernier exemple, nous sommes venus pour encourager l'équipe. جئنا لنشجع الفريق. Alors, nous, c'est la première personne du pluriel, le verbe être, venu. Alors ici, c'est un ensemble de garçons, un groupe de garçons venus. Si il y a un ensemble de filles, on va mettre US, parce qu'il y a accord avec. Donc, le verbe venir, c'est au conjugué au participe passé. Pour encourager, c'est un complément circonstanciel de but. Passons maintenant, alors, pour résumer, le participe passé se termine par E accent, U, S, E, comme ici, I, S. D'accord? Voilà, c'est la terminaison du participe passé, ou bien ce qu'on appelle la désinence. Passons maintenant pour faire la différence avec le participe présent. On a dit tout à l'heure que le participe a deux temps, le participe passé et le participe présent. Il arrivait souriant de toutes ses dents. Il arrivait souriant de toutes ses dents. Alors, souriant, c'est un participe présent. Des animaux effrayants peuplaient l'obscurité. يعيشون في الظلام. Effrayant, c'est un participe présent. Il a la valeur d'un adjectif. Donc, on peut parler de adjectif verbal. Effrayé, les animaux effrayants. Donc, il y a ici accord. Il se tenait près de sa mère, caressant son chat. Alors, pour dire que le participe présent se termine toujours avec le son on, comme ici, souriant, effrayant, caressant. Je le vois encore riant toujours aux éclats. Alors, riant ici, c'est un participe présent. Les enfants se couchant tôt, les parents se reposaient. Ou bien les parents peuvent se reposer, pardon. Alors, les enfants se couchant tôt, les parents peuvent se reposer. D'accord? Alors, ici, se couchant, c'est un verbe pronominal, se coucher, au participe présent. Les enfants se couchant tôt, le contraire de tard, les enfants se couchant tôt, les parents peuvent se reposer. Amusant, tous les spectateurs, l'acteur a été très applaudi, bien très applaudi. Alors, amusant, c'est un participe présent. Alors, l'acteur a été très applaudi. S'agit-il ici de quel participe? Alors, le participe passé se termine par E, U, S ou bien I. Alors que le participe présent se termine toujours avec ON. Merci et bonne chance. Salut.